Dans le cadre de mon travail de fin d'études à l'EFEC, il m'a été donné la possibilité de travailler sur la problématique suivante. Comment augmenter le volume d'achat de sites marchands des meubles Mailleux? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire une légère introduction à cette problématique. Alors les meubles Mailleux sont une entreprise d'ameublement intérieur haut de gamme présent dans ce secteur depuis 75 ans. Ils disposent actuellement de 3 showrooms. En 2013, avec l'explosion de l'e-commerce, ils ont décidé de lancer leur propre site web. Mais actuellement, ce site web est en dessous de leur espérance, les performances de celui-ci sont faibles et peu d'analyses de données sont effectuées. Robert Mailleux, CEO des meubles Mailleux, veut redéfinir ses objectifs et enclencher une nouvelle stratégie de croissance. Voici la méthodologie que nous avons suivie tout au long de ce travail. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous voulez la lire plus en détail. Nous avons donc commencé avec une desk sur le marché de l'ameublement et un focus e-commerce. Alors, nous avons pu remarquer que le marché de l'ameublement représente une opportunité en termes d'e-commerce. Nous avons pu voir que le secteur home dans son ensemble est plutôt latent au niveau de son potentiel de croissance, que 151 € est le montant moyen dépensé en ligne, et enfin que le revenu et l'éducation favorisent les comportements en ligne. Suite à ces différents points, nous avons pu conclure qu'une approche ciblée de la cohérence entre le profil acheteur, l'assortiment et le prix de ces produits allait être important et que nous allons devoir le vérifier pendant les études quanti et quali. Alors au niveau des objectifs SMART, j'ai eu la possibilité d'avoir plusieurs échanges et discussions avec Tom Orion, responsable marketing et e-commerce des meubles Mailleux, et celui-ci m'a exprimé son souhait de vouloir doubler le chiffre d'affaires de 2019, donc qui est actuellement de 135 000 €, pour donc arriver aux alentours des 300 000 fin 2022, mais également d'avoir un taux de conversion qui se rapproche des 1%. Pour ce faire, nous avons deux leviers d'action. Le premier qui est d'agir sur les éléments qui influencent le trafic vers le site marchand, et le deuxième qui est d'améliorer le taux de conversion du site marchand, mais également les performances de celui-ci. Au niveau donc, du trafic vers le site web, nous avons analysé 4 référencements. Les premiers qui sont le SEO et SEA. Alors actuellement, ils représentent 79,1% du trafic et sont gérés via une entreprise externe Knowledge. Nous avons ensuite le SMO, qui est utilisé pour le moment mais légèrement sous-exploité et pas optimisé à son maximum. Il représente 8,5% du trafic. Nous avons ensuite l'emailing, qui est le trafic avec le meilleur taux de conversion. Et il faut savoir que les meubles Mailleux possèdent déjà une base de données de plus de 20 000 emails. Nous avons ensuite le trafic direct, qui lui aussi a de bons résultats en termes de taux de conversion, mais peu de données sont disponibles liées à cette source de trafic. Au niveau du taux de conversion et l'analyse de la performance du site, plusieurs chiffres sont à prendre en compte. Le premier, le taux de conversion. Actuellement, pour l'année 2019, il est de 0,04%. Dans le secteur de l'ameublement, ce chiffre tourne aux alentours de 2%. Alors ensuite, le panier moyen qui se situe légèrement en dessous de 700 €. Or, dans ce secteur, normalement, il se situe à 151 € comme nous avons pu le voir avant. Et enfin, le site web a un taux de rebond de 47%, ce qui reste dans la moyenne. Un dernier point important, mais qui s'écarte légèrement du taux de conversion, est que sur le site marchand, nous pouvons retrouver les 2000 références que les meubles Mailleux ont également en showroom. Or, seulement 359 références différentes ont été vendues lors de l'année 2019. Mais également, il faut savoir que le top 10 des produits vendus représente 27% des quantités vendues, mais également 35% du chiffre d'affaires total du site web. Tous ces chiffres se retrouvent dans le tableau que vous pouvez voir à droite. Alors, nous avons donc effectué une étude qualitative auprès des clients meubles Mailleux. Et voici les grandes lignes des conclusions qui ont pu être tirées.
La première est que actuellement le site web n'est pas très utilisé pour des achats directs, mais plutôt comme une vitrine. La raison étant le type de produit proposé. Il faut donc passer par une adaptation de l'offre. Ensuite, l'augmentation des achats passera par une approche multicanal, multidimension, et donc il va falloir passer par une intégration digitale au sein du parcours client. Parcours client que nous avons schématisé ici avec Tom Orion. Donc en premier, nous avons les canaux de communication, en deuxième, nous avons le site web, en troisième, le showroom. Donc soit les clients vont directement au showroom, soit ils vont par le site web qui sert de vitrine, puis vers le showroom. Ensuite, ils rencontrent un vendeur, et puis en cinquième, soit ils finalisent l'achat, soit ils stoppent l'achat au niveau du vendeur. Et nous avons aussi un stop au niveau du site web s'ils ne se rendent pas en showroom après. Alors, ensuite, nous avons notre étude quantitative et les différentes conclusions que nous avons pu tirer. La première est que les produits uniques de taille moyenne se démarquent et obtiennent des meilleurs résultats comparés aux autres. Que 77% des 25-39 ans et 41% des 40-88 ans se disent prêts à acheter en ligne dans le secteur de l'ameublement. Donc ce sont deux groupes cibles porteurs actuellement. Enfin, le montant moyen des dépenses maximum des acheteurs en ligne est de 341 €. Ce montant varie en fonction du segment, comme vous pouvez le voir sous l'encadré bleu, où nous avons analysé ce montant en fonction du groupe cible, mais également si les acheteurs étaient clients ou non des meubles Maillot. Nous voyons une augmentation de ce montant pour les clients meubles Maillot. Alors, via ces différentes analyses desk et études Quali et Cantine, nous avons pu tirer des recommandations. Celles-ci sont élaborées via 4 axes. Alors, le premier est qu'il faudra passer par une adaptation de l'offre et une adaptation des produits qui va être liée au profil client, mais également à leur pouvoir d'achat en ligne. Donc, nous proposons de passer de 2000 à 500 produits uniques de taille moyenne, mais également de diviser le site web en deux parties. Une partie e-commerce où l'on retrouverait ces 500 produits, mais également une partie vitrine où l'on retrouverait les collections complètes des meubles Maillot que l'on peut retrouver en showroom, afin de toujours attirer du monde en showroom. Le deuxième axe est de mieux exploiter le compte client au sein de la stratégie et de vraiment le mettre au centre de cette stratégie et d'en faire une approche 360 degrés. Nous verrons cette approche de manière plus schématisée dans le nouveau parcours client des meubles Maillot. Le troisième axe est de mieux intégrer le site marchand dans l'ensemble de la stratégie commerciale. Nous voulons actuellement, le site web est un point de relais entre les clients potentiels et le showroom. Nous voulons qu'il y ait une complémentarité et une intégration de ce site marchand, et donc que le site marchand soit différent que le showroom, mais qu'il soit complémentaire. Et enfin, le quatrième axe, qu'il faut exploiter en priorité l'opportunité emailing afin d'avoir une augmentation du taux de conversion. Pour ce faire, il faudra passer par une segmentation des 20 000 emails, mais également que l'envoi des emails soit segmenté et personnalisé en fonction du groupe cible et du message que nous voulons délivrer. Et donc voici le nouveau parcours client qui intègre ces 4 axes de recommandation. Alors nous voyons dans un premier temps le compte client qui a été remis au centre de la stratégie avec une approche 360 degrés. Ce compte client du coup qui va permettre au meuble Maillot d'engager cette stratégie emailing vers cette stratégie emailing qui va ramener les clients vers le showroom mais également vers le site web. Et puis nous voyons en dernier lieu cette complémentarité et cette intégration du site web et du showroom au sein de ce nouveau parcours client. Merci de votre écoute.